Bonjour, ce lundi 6 novembre 2023, bien assis confortablement, suivez les grandes lignes de la revue de presse sur Marisa TV. Mais en attendant, une goutte de pub. À la une des journaux, affiche Info Matin, Union contingente de l'APIRG, AFI, du RASG, Cotonou, point focal de l'aviation civile dès ce jour. Toujours Info Matin, parlons des Jeux universitaires du Bénin, 10e entité universitaire en compétition. Comme info à la fraternité, parlons de l'exportation de l'ananas pain de sucre, le Bénin, à la conquête du marché chinois. Toujours dans fraternité, 5e édition du concours Grand Prix littéraire du Bénin. Les efforts du gouvernement dans le sous-secteur du livre et de la lecture salués. Quant au journal Le Potentiel, il s'agit de la relation amoureuse entre une star des réseaux sociaux et une personnalité publique. La grossesse d'une influenceuse reniée par un ancien président d'institution. Toujours dans Le Potentiel, parlons de la réforme de l'Agence nationale du transport terrestre. Auguste Adjovi met au pas les agents de la NAT. Intéressé par l'édition de la 23e semaine du numérique, le matinal écrit « Un fitness bonding annonce les couleurs ». Toujours dans le matinal est écrit « Conseil communal de Natitengu, l'UP, le renouveau perd 5 conseillers ». Quant au journal La Priorité, elle affiche 34e statuaire de l'APO du 29 octobre au 2 novembre. Au Bénin, le développement des infrastructures énergétiques prend son envol en Afrique. Toujours dans La Priorité, elle s'appuie sur le Conseil des ministres. L'intégralité des décisions prises lors du conclave. L'événement précis, en s'infiltrant dans les journaux, s'intéresse aussi à la 5e édition du concours Grand Prix littéraire du Bénin. Teddy Kandigbe, Florent Honzon, Christon, édition primée. Toujours dans l'événement précis, intéressons-nous à la session à la présidence du parti Les Démocrates. Yahi dévoile enfin les raisons et rend hommage à Soglo. L'autre quotidien, quant à lui, écrit « Le chef de l'État en mode méditateur de la République ». Patrice Talon ramène la concorde à la mosquée centrale de Kadiaou. Le Soleil bénin, en ne voulant pas rester en marge des informations, s'appesantit sur exposition internationale de l'importation en Chine. Le Bénin se fait parler de lui. Toujours dans le Soleil bénin, parlons de la grogne politique dans la 3e circonscription électorale. Démission de plusieurs membres influents du parti UPR à Boycon, le pays émergent. Tenue de comptabilité des lieux de culte à partir de janvier 2024, l'Église catholique favorable à la réforme de l'Ouada. Toujours dans pays émergent, tout azimut contre l'activisme politique de Yahi. Je n'ai violé aucune loi, disait-il. Quant au décryptage info, il nous parle de la 6e édition de l'exposition internationale d'importation à la Chine. Le Bénin à l'honneur avec l'ananas, le pain de sucre, le karité et le cajou. Toujours dans le décryptage info qui se focalise sur les témoins de Olivier Bocor. Albéric Dagan et ses signes lancent l'appel de confiance sur l'Atlantique. Quant au journal Le Clairon, il écrit l'arrondissement de Godomé. Hugo Alion Bocor, installé dans ses fonctions de chef d'arrondissement. Le Clairon toujours, aménagement et gestion des aires communautaires de conservation de la biodiversité. La femme, une cible visée par le projet Ouassa à travers les ASAGR. Diakpata, à son tour, s'intéresse à l'Assemblée nationale. Le rapport d'activité du président Vlavonu plébiscité. Toujours dans Diakpata, qui s'appuyant toujours sur l'Assemblée nationale, écrit « Yahi met ses détracteurs à leur place ». Le quotidien L'Enquêteur, quant à lui, affiche
Dissomption politique dans la 6e circonscription électorale. Roudé, Tokpanou, intérêt politique ou querelle de personnes. Le routier, tenue de comptabilité à Loada. Voici la réaction de l'Église catholique. Toujours dans le routier, affaire de faux et usage de faux politiques. Le quotidien Le Routier présente ses excuses à la mère Marie-Élise Bédo devant le tribunal de Cotonou. Quant au Visa Info, il écrit « Après 2 ans d'intérimaire, Ugor Boko installé CA de Godomé ». Toujours dans Visa Info, parlons de l'Assemblée nationale. Après 8 mois à la tête du Parlement béninois, le président Vlavonou lui fait un bilan satisfaisant du 9e législature. Actualité internationale de ce jour. En Guinée, évasion de Moussa Dadis Camara. Ces personnalités ont bénéficié de complicité. Après 1 an d'exil, l'opposant Sucé Masra est rentré au Tchad. Hommage à Abidjan et à Paris, 10 ans après l'assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon au Mali. Au Sénégal, un soutien modéré aux Palestiniens remis en cause. Au Niger, retrait de la France. Quel avenir pour les contingents occidentaux au Sahel? Fin de notre revue de presse sur Marisa TV. Mais qui se fait petit se fera grand et mangera à la table des rois. Que la semaine vous soit fructueuse et prospère et soyez abondamment bénis. Merci pour nous avoir suivis sur Marisa TV. À demain.